Bonjour à tous, je me présente déjà, je suis Pierre Boulot, je suis chargé du développement et du déploiement de la place de marché touristique dans le département du Loir-et-Cher. Je suis chef de projet maintenant depuis 5 ans sur cette place de marché. Alors comme vous avez mentionné, c'est vraiment une application de place de marché très très particulière, qui est vraiment spécialisée dans le tourisme et avec une organisation autour que je pense qui est unique au niveau des places de marché. Mais je vais essayer autant que possible de faire des ponts entre cette application qu'on a mis en place depuis maintenant 5 ans et d'autres secteurs d'activité. Je reconnais quelques personnes du touristique, donc eux ils seront peut-être plus au fait de cette place de marché, mais pour les autres, n'hésitez pas à poser des questions ou à intervenir par rapport à votre activité pour essayer d'élargir le débat à d'autres secteurs. Voilà, moi je travaille pour l'agence de développement touristique de Loir-et-Cher. On est un organisme rattaché au conseil départemental et notre mission principale c'est de faire la promotion du département du Loir-et-Cher, et on a aussi un rôle d'accompagnement des professionnels du tourisme dans leur développement et en apportant notamment une qualification assez professionnelle, et le e-commerce maintenant fait partie de ces qualifications sur lesquelles on essaye de les faire monter en compétences et de leur apporter des outils pour développer leur réservation en ligne. Les sujets sur lesquels on peut travailler à l'ADT. Je suis ravi aussi aujourd'hui d'être en compagnie de M. Lunet, qui est utilisateur maintenant de notre système depuis quelques mois. C'est bien aussi d'avoir un peu de secret et de pouvoir avoir un utilisateur qui connaît le projet depuis très peu de temps, mais pour voir qu'on peut encore, même après quelques années de développement, trouver d'autres axes pour toucher d'autres consommateurs de notre territoire dans leur consommation touristique. Et la restauration, je pense, va être un moyen de développement pour nous dans les années à venir. Voilà, donc simplement pour le préambule, je vais vous présenter le sommaire de ma présentation. Alors, comme on l'a déjà dit, elle va être très axée touristique, mais je vais essayer au départ de remettre un peu en place le concept de place de marché. Donc je pense que pour certains d'entre vous c'est clair, mais peut-être que pour d'autres, quand vous parlez de place de marché, ça ne vous parle pas spécialement. Voilà. Qu'est-ce qu'une place de marché dans le e-commerce et en quoi ça se différencie d'autres modèles économiques. Pourquoi une place de marché a été mise en place au niveau touristique dans la région Centre-Val de Loire, puisque au-delà du département de Loir-et-Cher, on est vraiment sur un projet multi-institutions. On travaille avec la région, même au niveau local avec les offices de tourisme. Et pourquoi on a été amené à développer ce type de projet sur notre territoire. Pour voir aussi un peu les résultats qu'on a pu obtenir, comment fonctionne notre place de marché. Donc tout ça, ça va être la présentation plus en amont, plus détaillée de notre système, sans rentrer dans le détail technique, parce que je pense que ça ne va pas vous intéresser de savoir que j'équipe tel et tel prestataire de tel ou tel outil, mais en tout cas de vous faire comprendre un peu comment on fonctionne et comment on travaille, quelle organisation on a mis en place. Et ensuite, je laisserai la parole un peu plus en détail à M. Lunet pour qu'il nous présente donc, son restaurant et également l'utilisation qu'il a de nos outils, qu'est-ce que ça lui apporte, et pour voir vraiment que ça correspond. Si nos objectifs de développement et de mise en place de ce projet sont bien atteints à travers son exemple, et c'est un exemple parmi d'autres. Donc tout d'abord le concept de place de marché, c'est un concept de commerce, on parle plutôt de marketplace. Bon, je pense que vous en connaissez tous des marketplaces. Une marketplace, c'est un endroit où vont se rencontrer des acheteurs et des vendeurs, et j'insiste sur le terme sur des vendeurs, puisque ce qui fait la différence vraiment entre une marketplace et d'autres systèmes, c'est qu'on va réunir sur une même plateforme plusieurs vendeurs. C'est que la vente, elle se fait en direct sur une place de marché entre les acheteurs et les vendeurs. Sans intermédiaire, pas totalement, puisqu'il y a quand même la plateforme qui vient se positionner comme apporteur d'affaires. Elle peut prendre une commission, cette plateforme. Vous verrez que pour nous, ce n'est pas le cas, mais on est encore une fois dans un projet vraiment particulier et très typique par rapport au tourisme. Mais sinon, l'intermédiaire peut prendre une commission, nous, c'est pas le cas.
Et pour des exemples de places de marché, vous connaissez tous Amazon, hein, le numéro 1 du commerce mondial. Amazon, typiquement, c'est une place de marché. Vous pouvez acheter des produits en direct à Amazon, mais vous pouvez aussi acheter des produits à un autre vendeur qu'Amazon, pour lequel Amazon a laissé une place sur son site en tant que vendeur. Voilà. Donc Amazon touche une commission de vente, pas pour les ventes, mais la transaction, elle se fait, la réservation, l'achat se fait en direct entre l'acheteur, l'internaute, et le vendeur qui a lié un partenariat avec Amazon. La Fnac a le même modèle. eBay, c'est une place de marché historique. Je pourrais citer aussi Le Bon Coin, qui est une place de marché un petit peu différente en C2C, enfin du consommateur au consommateur, mais c'est une place de marché d'une certaine manière. Et vous avez tous un téléphone portable dans votre poche. Quand vous téléchargez une application sur l'App Store ou d'autres plateformes, c'est des places de marché d'une certaine manière aussi. Voilà. C'est globalement places de marché, on en retrouve un peu partout, et vous avez des places de marché très généralistes comme Amazon, la Fnac, et vous allez aussi avoir des places de marché beaucoup plus spécialisées. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer quelques exemples à la fin de la présentation d'autres places de marché sur des secteurs comme le vin, sur des produits innovants, plutôt high-tech, sur même des produits locaux, etc. Il y a des places de marché maintenant un petit peu vraiment sur des niches, et ça se développe hein, au-delà du tourisme et des places de marché plus généralistes comme Amazon ou la Fnac. Alors, pourquoi une place de marché qui est dédiée aux acteurs du tourisme? C'était surtout pour offrir aux acteurs du tourisme une solution qui leur permet donc de développer et surtout de maîtriser leur vente en ligne, et d'avoir en fait, je vais le détailler un petit peu plus tard, mais d'avoir une solution qui leur permet un outil dont ils sont maîtres pour leur commercialisation. Parce que le marché du tourisme au niveau e-commerce est quand même dirigé, c'est pas le terme, mais on a des acteurs historiques comme Booking, Expedia, etc., qui sont très présents, qui prennent des commissions sur les ventes, et d'avoir vraiment une capacité à vendre en direct pour les prestataires touristiques, c'est un enjeu qui nous semble très important. Donc c'est voilà, une des raisons pour lesquelles on a mis en place ce projet maintenant il y a quelques années. Au moment où le projet s'est développé, il y a aussi une enquête de clientèle qui a été menée, de la clientèle touristique, hein, j'entends, qui a été menée au niveau de la région en 2014. Et cette enquête a montré que parmi les touristes qui viennent donc, en région Centre-Val de Loire, hein, pas seulement là, en Loire-et-Cher, 2/3 donc, des touristes réservent à leur séjour, et 73% font cette réservation par Internet. Parmi eux, 37% sont étrangers. Donc c'est pour nous, voilà, vraiment, c'était déjà à l'époque, il y a 5 ans, un enjeu primordial, et 40% des prestataires touristiques, en 2014, ne disposaient pas encore d'une solution propre pour se vendre en ligne. Donc là, on avait clairement identifié une problématique, un axe de développement important pour le tourisme. On voit aussi que la tendance donc, se confirme hein, au niveau de la vente en ligne. Là, c'est un baromètre qui s'appelle le rapport interactif, qui est qu'on suit au niveau du tourisme, qui chaque année donc, fait un état des lieux, des états du e-tourisme. Et le dernier donc, vient de sortir il n'y a pas longtemps, et on voit que le taux des touristes français donc, partis en vacances qui ont effectué une réservation par Internet ne cesse d'augmenter d'année en année. Quand on a lancé le projet en 2015, alors vous ne voyez peut-être pas très bien, parce que ce n'était pas très clair sur la diapo, mais on était à 49%. 4 ans plus tard, on arrive donc à 55%. 55% des touristes français donc, qui partent en vacances réservent par Internet pour préparer leur séjour. Il y a aussi pour nous un enjeu de s'adapter, et plus encore pour les professionnels du tourisme, de s'adapter aux tendances et aux modes de consommation des clients. En développant la vente en ligne et en développant notre service de place de marché, on permet plus facilement aux clients de réserver quand ils le souhaitent. Et c'est quand même aujourd'hui, on est tous un peu pareil, c'est plus facile de réserver lorsqu'on a le temps sur son canapé le dimanche ou le week-end, ou en rentrant du travail entre 20h et 8h, que de le faire pendant les périodes où on est actif.
Nous, on le voit vraiment, hein, ça c'est des chiffres qui ne sont pas les nôtres, hein, mais on a 30% des réservations pour les hébergements qui sont plutôt le week-end, pareil entre 20h et 8h du matin. Nous, les statistiques qu'on a des ventes sur la place de marché correspondent, alors je ne l'ai pas fait le recoupage, mais pourraient, je pense, à peu près correspondre à ce qu'on voit là. Sur l'ensemble des ventes qui sont enregistrées par la place de marché, on a des pics en soirée et on a des pics pour les périodes de week-end. Donc c'est très important aussi pour un professionnel du tourisme de pouvoir maintenant répondre à cette demande qui se décale en fonction des solutions technologiques dont disposent les consommateurs. Pour la billetterie, les taux sont un peu moins importants parce que la billetterie en termes de commercialisation en ligne est moins développée que l'hébergement. Et aussi on est sur un produit qui se consomme plus sur place, contrairement à l'hébergement où on va faire la réservation peut-être plus facilement en amont du séjour, mais on a quand même des taux qui sont assez élevés, autour de 25%. Voilà, donc le projet de place de marché en tant que tel, sur notre région Centre-Val de Loire, c'est un projet qui a été initié, qui a été financé par le comité régional du tourisme avec lequel on travaille, qui est basé à Orléans, et donc qui lui assure la promotion touristique, mais sur l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Et nous, le Loir-et-Cher, il a été retenu il y a 5 ans comme territoire pilote. Et donc on a investi depuis le départ, on a été un peu le premier territoire à le déployer au niveau d'un département, et maintenant l'ensemble de nos petits camarades et de nos voisins des autres départements de la région Centre-Val de Loire ont suivi le projet et sont aussi actifs dans ce projet. Pour nous, il y a deux objectifs vraiment, et c'est là où on est un peu particulier dans les places de marché par rapport à une place de marché classique ou généraliste, c'est que nous on a deux enjeux réels. Le premier enjeu, et je pense que c'est peut-être même plus important que d'installer la plateforme place de marché sur nos sites internet de destination, c'est d'apporter aux professionnels du tourisme un outil de vente en ligne. C'est le premier objectif, et un outil qui soit adapté à leurs besoins. Parce que ça correspond un petit peu à tout ce que je vous ai dit au préalable. On a quand même aujourd'hui une tendance à la consommation par Internet, et notamment dans le secteur du tourisme. Et l'autre enjeu, c'est de donner la possibilité, et là on est vraiment sur un objectif qui est plus précisément celui d'une place de marché, donner la possibilité aux internautes de réserver leur séjour sur notre site internet. Et si on inverse la chose, c'est de donner aux professionnels du tourisme qui sont référencés sur notre site internet, leur faire bénéficier de notre audience pour leur apporter quelques ventes supplémentaires. Voilà. Et ça, c'est très... ce modèle est très typique par rapport à nous. C'est vraiment la place de marché touristique, c'est un peu particulier aussi parce que nous, on a des sites internet qui sont des sites de promotion touristique. On n'est pas Booking, on n'est pas des sites de e-commerce, et par rapport à d'autres places de marché plus généralistes et plus, on va dire, des acteurs qui sont que places de marché, on a d'autres missions sur notre site internet que de la vente en tant que telle. Donc les résultats sur notre site internet en tant que vente, on va le voir tout à l'heure, sont moins importants qu'ils pourraient l'être sur vraiment des places de marché générales, mais c'est aussi en fait un peu dû à notre organisation et nos missions qui sont la promotion et avant la réservation. Mais ça fonctionne quand même, on a quand même des réservations qui sont effectuées sur les sites de destination touristique qu'on gère et sur lesquels on est venu installer ces plateformes de places de marché. On a quand même des transformations qui se font, malgré le fait qu'on ne soit pas Booking et qu'on n'ait pas un site qui soit clairement formaté pour du e-commerce. Vous avez tous été sur Booking, enfin peut-être pas tous, mais certains d'entre vous ont déjà fait la réservation sur Booking et vous avez toujours des éléments qui vont vous inciter à la réservation. Nous, on n'est pas amené à développer ce type d'éléments. Voilà, donc pour développer cette solution, cette solution repose sur une solution technologique qui est développée par une société qui s'appelle Alliance Réseau. Cette solution technologique, c'est l'open system. Donc c'est pas nous qui développons nous-mêmes la solution qui permet donc de à la fois équiper les prestataires d'une solution de vente en ligne et d'équiper nos sites internet d'une plateforme de vente en ligne. C'est cette société Alliance Réseau, qui est vraiment le cœur du système. Ils équipent aujourd'hui quasiment la moitié des départements en France. Ils équipent aussi quelques stations de ski,
Je pense que vraiment les meilleurs exemples qu'ils peuvent avoir, et je pense que là où ils ont le plus de résultats, c'est par exemple sur l'île de Ré, parce qu'ils sont partenaires avec la Charente-Maritime, et vraiment sur l'île de Ré, je crois que c'est une place de marché historique qui fonctionne très bien. Ils sont aussi partenaires avec l'Office de tourisme de Paris, sur lesquels ils fonctionnent aussi très bien. Voilà. C'est pour vous tremper un peu le décor et sur quoi repose cette solution. Donc, nous, on n'a pas développé nous-mêmes notre solution technologique, on a fait appel à un prestataire tiers qui est lui spécialisé dans cette solution. Voilà. Qui est en fait venu un peu après un autre modèle économique qui était présent dans le tourisme, qui était les centrales de réservation. Ce modèle commençait un peu à s'essouffler et Alliance Réseau, donc lui, a commencé à développer, enfin d'autres, parce qu'il n'est pas le seul non plus, même si c'est leader aujourd'hui, commencé à développer un autre modèle, donc, en prenant ce principe de marketplace, du e-commerce, et en l'adaptant au tourisme et plus particulièrement aux institutions touristiques. Voilà, donc comme je le disais au tout départ, donc, le concept de place de marché, c'est je prends un ensemble de vendeurs et je le mets face à un ensemble d'acheteurs. Et on est totalement dans ce cas de figure, puisque nous, dans notre place de marché, on va pouvoir équiper X hôtels, des chambres d'eau, des campings, tout type d'hébergement, de la billetterie, des sites de visite, des activités de loisirs, des événements, et même maintenant, depuis quelques mois, des restaurants. C'est l'ensemble de ces prestations, l'ensemble de ces professionnels, on va les intégrer à la place de marché par X outils, que ce soit le leur, donc par des passerelles. S'ils ont un hôtel, on peut connecter leur hôtel à notre système. Enfin, maintenant, c'est des passerelles qui existent quand même sur tout type d'activité. S'ils n'ont pas d'outils, on les équipe nous-mêmes, on les forme et on les accompagne sur l'utilisation de cet outil. On les fait rentrer dans l'open system, qui est la place de marché, et ensuite, l'open system va redispatcher ses offres sur divers sites internet. Et ça, c'est encore très typique par rapport à notre place de marché touristique. C'est que nous, on ne se contente pas d'une seule plateforme, on va diffuser sur X plateformes. On va diffuser sur le site de la région, puisque comme je vous l'ai dit, ce projet il est initié, il est porté par le CRT, le Comité régional du tourisme. On va diffuser sur notre site internet Val de Loire 41, donc le site au niveau départemental, et on va même lier des partenariats avec les offices de tourisme au niveau de la Sologne, Blois-Chambord par exemple, l'office de tourisme de Blois-Chambord est partenaire avec nous. Donc voilà, on va offrir une visibilité démultipliée aux prestataires via l'intégration des modules de réservation sur ces différentes plateformes. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on va même offrir un petit site e-commerce aux prestataires qui vont pouvoir intégrer à leur site internet s'ils en ont déjà un ou l'utiliser en tant que tel. Donc tout ça, techniquement, c'est comment fonctionne notre système. Et je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici, mais comme je vous l'ai dit, nous, c'est après encore quelque chose d'assez particulier dans notre exemple, c'est qu'on est donc un acteur institutionnel du tourisme et on a une organisation pour le déploiement et la mise à disposition de cet outil auprès des professionnels qui est portée par nous à différents niveaux, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau local. On a donc le CRT, comme j'en ai déjà parlé, qui lui est vraiment le porteur du projet, qui a financé ce projet, qui est l'interlocuteur principal d'Alliance Réseau, la société qui développe la solution technologique qu'on utilise, qui est également lui qui va plutôt piloter le déploiement d'outils et de former les référents comme moi à des niveaux départementaux ou office de tourisme. Nous, au niveau de l'ADT, on a plus un rôle d'accompagnement des prestataires, de formation et de promotion, mais sur nos propres plateformes, nos sites internet au niveau départemental. L'office de tourisme, on travaille aussi avec eux, avec les offices de tourisme, pour déjà avoir un premier relais auprès des prestataires, des professionnels du tourisme, éventuellement organiser des formations ou des réunions d'information sur leur territoire, pour être au plus proche vraiment des habitants. Et oui, ils peuvent aussi, les offices de tourisme, être eux-mêmes distributeurs de leurs propres produits, s'ils ont des visites de ville, s'ils proposent des packages, on peut leur mettre à disposition des outils qui leur permettent de se commercialiser sur leur site avec ces outils. Voilà, pour avoir un peu plus d'informations au niveau des résultats qu'on obtient nous, grâce à ce système. Alors, vous l'avez peut-être compris, c'est un système qui est particulier, mais qui, je pense, peut être peut-être mis en place sur d'autres, au niveau d'une association, ou même avec d'autres organismes un peu similaires aux nôtres qui développent, qui aident les acteurs à développer leur activité. Nous, au niveau régional, il y a quasiment maintenant 1500 prestataires qui sont mobilisés, donc
tout type de prestataires et aussi tout type, je veux dire, des prestataires qui avaient déjà une solution de vente en ligne qu'on a intégrée via une passerelle, et des prestataires qui n'en avaient pas et qu'on a formés nous-mêmes pour les faire remonter. On a environ 70% d'hébergeurs et 30% de billetterie restauration. Alors la restauration, on est vraiment sur le début du processus, donc on a très peu encore. Et le chiffre d'affaires en 2018, alors au niveau de la région, représentait un peu plus de 2 millions d'euros, 2 millions 100 000 euros. Et c'est une augmentation, enfin c'était en augmentation de 37% par rapport à 2017. Et 92% de ces ventes sont réalisées directement sur le site des professionnels à travers les modules qu'on va équiper. Alors c'est là encore où on est un peu particulier parce que nous, dans le tourisme, on a vraiment... les ventes en direct sont quand même assez courantes par rapport à des... Enfin, si un prestataire est en capacité sur son site internet d'avoir une information claire et d'avoir un module de réservation qui est performant, normalement il y a une transformation qui se fait. Et c'est là où on va équiper nous les prestataires d'une solution et on va sortir un peu du cadre de la place de marché et c'est là où on observe plus de résultats. Mais les 8% donc après sont faits sur nos sites et encore comme je le disais tout à l'heure, ces sites internet ne sont pas des sites e-commerce en tant que tels. Voilà. Mais pour une autre, si vous intégrez vous par votre activité, si vous trouvez une place de marché qui est spécifique à votre activité, malheureusement je ne sais pas dans quel secteur d'activité vous travaillez, mais vérifiez sur internet s'il n'y a pas une place de marché, ou c'est peut-être le cas déjà, hein, vous êtes peut-être déjà vendu sur une place de marché. S'il y a une place de marché qui est vraiment spécialisée dans votre secteur d'activité, normalement, eux, ils vont avoir un cadre beaucoup plus e-commerce que nous. Et là, vous aurez, je pense, beaucoup plus de transformation sur leur site internet, sur leur plateforme à eux. C'est tout leur modèle économique est vraiment basé là-dessus. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet, je pourrais avoir quelques exemples de places de marché spécifiques, mais je ne veux pas toutes les connaître parce qu'il y en a des centaines. Voilà, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur internet s'il n'y a pas des places de marché spécifiques pour votre activité. Et là, regardez bien leurs sites, mais ils seront vraiment calés comme des sites e-commerce, beaucoup plus que nous, où on est un site de promotion avant d'être un site e-commerce. Et nous, au niveau du département, donc, je le disais, on a été le département pilote, hein, donc ça fait, on a un peu d'avance par rapport aux autres territoires, on espère qu'ils vont nous rattraper. Donc on a quasiment 600 prestataires, un petit peu moins maintenant, référencés sur la plateforme. On représente donc 40% de l'offre régionale, avec une répartition beaucoup plus portée sur les hébergeurs. Et on a un résultat qui est quasiment de 700 000 euros l'année dernière, avec plus de ventes encore sur les sites des prestataires. Et on a refait notre site internet l'année dernière, donc on était un peu de transition. Voilà, alors pour vous dire, nous, en tant qu'organisme qui déploie ce type de solution, en quoi est-ce que c'est intéressant pour nous et ce qu'on peut identifier comme intérêt aussi pour les professionnels qu'on suit et qu'on équipe. Pour nous, déjà, comme je le disais, c'est de pouvoir qualifier les professionnels sur un axe majeur pour leur activité, donc le e-commerce, la vente en ligne. On a peu de contraintes par rapport à d'autres modèles économiques comme proposer des séjours packagés, c'est beaucoup plus contraignant que mettre en place une place de marché, même si la loi évolue dans le sens où nous, on va peut-être avoir maintenant les mêmes contraintes que les personnes, les agences de voyage qui proposent des séjours packagés. On a une demande en RH qui est moins importante aussi par rapport à d'autres modèles comme les centrales de réservation, puisque comme je vous l'ai dit, le principe d'une place de marché, c'est que la vente elle se passe en direct entre l'acheteur et le vendeur. Donc nous, tout ce qui est suivi des ventes, tout ce qui est SAV, on ne s'en occupe pas. On n'a pas de contact avec le client. Nous, on a un contact technique avec le prestataire qu'on équipe, que ce soit par passerelle, que ce soit en le formant d'un outil. Ça lui permet aussi de laisser à l'internaute une totale liberté dans la composition de son séjour. Voilà, ça c'est très typique du tourisme, hein. Mais lorsque vous venez sur notre site internet, Val de Loire 41, vous pouvez réserver une chambre d'hôte. Vous vous dites, tiens, c'est super, il y a le billet pour tel château qui est disponible aussi sur ce site. Et ben, je vais l'acheter en même temps et vous allez faire votre package vous-même. Ça, c'est tout l'intérêt aussi de ce modèle pour nous. C'est qu'on va, comme on a X vendeurs, on va pouvoir laisser à l'internaute la possibilité de créer lui-même son package. Mais ça peut se transposer sur d'autres types d'activités. Je pense par exemple aux produits locaux. Les producteurs peuvent se réunir sur une même plateforme de place de marché et laisser la possibilité aux internautes de réserver leur panier
en mettant, je sais pas, un fromage de chèvre et des fraises ou d'autres légumes. Ce serait totalement possible. Et enfin, ça nous permet aussi, nous, de suivre des tendances en matière de réservation en ligne. Comme je vous le présentais tout à l'heure, la place de marché aussi l'intérêt de développer et plus largement le e-commerce pour nous, c'est de répondre au mode de consommation qui évolue. Et on peut, grâce à ça, voir, nous, les stats qu'on en tire, on arrive à voir des tendances en termes de périodes sur lesquelles se réserve le plus tel ou tel type d'activité ou tel type d'hébergement, et voir aussi que les chiffres qu'on enregistre via ces outils de place de marché correspondent un peu aux tendances de marché, comme je vous montrais tout à l'heure, sur les réservations qui sont plus faites le week-end ou sur des périodes creuses, la nuit, enfin, en soirée, plutôt qu'en pleine journée. Et pour le professionnel, même si M. Lunet va pouvoir compléter ce que je vais vous dire, ça leur permet donc de disposer d'un outil pour peu de frais. Donc dans notre cas de figure, il n'y a pas de commission, mais c'était un choix, mais sinon normalement il y a quand même une petite commission, et d'être totalement libre, ça c'est encore pour notre cas de figure dans son utilisation, de développer ses ventes sans intermédiaire. Bon, même si sur une place de marché classique, normalement on a quand même un intermédiaire qui enregistre une commission, comme je le disais, mais normalement la commission est moins importante que du producteur au vendeur. Et nous, ça nous permet donc de maintenir une certaine indépendance pour les professionnels entre eux et des mastodontes du marché comme Booking ou La Fourchette, parce qu'aujourd'hui on a un restaurateur qui peut témoigner, qui prennent eux des commissions sur chaque vente. Nous, la vente, si elle est faite en direct ou si elle est faite sur notre site, ils n'ont pas de commission. Ça leur permet aussi de mieux maîtriser et de gagner du temps dans la gestion de la relation client, avec un système de vente en ligne qui est plus performant pour les hébergeurs, pour les activités touristiques. Ça leur permet d'avoir moins de suivi. S'ils mettent en place un paiement en ligne derrière, ils n'ont pas besoin de relancer le prestataire pour leur demander paiement. Si ils ont un contrat qui peut générer automatiquement, etc. Donc après, c'est des documents qui génèrent, qui font gagner du temps dans la transaction et dans le suivi de la réservation ou de l'achat. Et enfin, ils bénéficient aussi d'un accompagnement pour aborder cette problématique qui est la vente en ligne. Vous êtes des professionnels, je ne sais pas de quelle activité, mais voilà, quand on est propriétaire de chambre d'hôtes, on n'est pas spécialement au fait au niveau numérique. Donc pour nous, ça leur permet de leur mettre le pied à l'étrier et de les aider vraiment à développer leur activité dans ce sens. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir laisser un peu plus la parole à M. Lunet. Juste avant de laisser parler, donc c'est un restaurant avec les ventes, disait M. Sommet. Maître restaurateur, parce que nous on référence en priorité ces restaurants qui appartiennent au label Maître restaurateur. Il est partenaire de la place de marché depuis fin janvier, donc comme je vous le disais, c'est tout récent. Il a déjà eu des premiers résultats sur 2 mois, donc c'est quand même pour nous un bon exemple. Et il a été équipé de 2 outils, donc pour 2 activités différentes. La réservation de table sur son site internet et la réservation d'un système de billetterie pour pouvoir réserver des bons cadeaux dans son restaurant. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis restaurateur, M. Lunet. Donc avant de vous parler des deux produits que j'utilise, je vais vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu. Moi, ça fait 15 ans que je suis installé, donc à Vallières-les-Grandes, en plein milieu de la campagne. Donc il y a 15 ans, bien sûr, quand je me suis installé, Internet était beaucoup moins développé. Donc à l'époque, j'avais fait un site Internet assez basique, ce qui était déjà pas mal parce que tous les restaurants n'avaient pas de site Internet. Avec l'évolution, je dirais, l'explosion d'Internet dans les années 2010, je me suis posé la question de ma stratégie de communication web, qui m'a amené à complètement refondre mon site internet. Pour ça, moi étant restaurateur, pas formé du tout dans ce domaine-là. À l'école, quand je suis sorti de l'école, nous apprenions encore à taper à la machine. Donc il a fallu que je m'entoure de gens spécialisés. Donc je m'appelle une agence de com spécialisée dans le web, avec qui on a défini une stratégie pour être bien visible sur Internet. Ce qui était d'ailleurs été un point fort, parce que étant en pleine campagne, je dirais que nous, l'explosion de la bulle Internet nous a vraiment beaucoup aidé. Aujourd'hui, avec les smartphones, on est géolocalisé, tout ça, donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour nos activités. Pour ce qui a été important quand j'ai commencé à définir notre stratégie web, en fait, ça a été de bien comprendre ce qu'était notre produit, parce que nous, on est sur un secteur d'activité où
on défend des valeurs, une philosophie de travail. Donc j'ai sollicité plusieurs agences web et je me suis naturellement tourné vers une agence web qui était des gens qui étaient clients chez nous parce qu'ils connaissaient très bien notre philosophie de travail et ce qu'ils ont pu retranscrire sur notre site, entre autres en réalisant des belles photos et en exprimant vraiment notre travail. J'insiste sur ça parce que pour moi, voilà, les outils sont bien, mais si à la base on n'a pas une bonne vitrine sur Internet, un bon site Internet, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est posé après la question de la réservation en ligne, puisque ça a explosé aussi. Donc j'ai commencé à travailler avec une société qui s'appelle ZenChef, donc en fait ils proposent des prestations de services, donc société payante qui me coûte à peu près un peu plus de 1 000 € par an. D'un moment, je me suis posé la question, je me suis dit que ça aurait peut-être le coup d'investir dans un module de réservation à nous, chose que j'ai fait avec mon webmaster. Ça s'est pas révélé être une bonne idée parce qu'en fait, on a rencontré assez rapidement des problèmes de sécurité, entre autres. Les modules étaient piratés assez régulièrement, donc c'était assez embêtant. Voilà, les clients se retrouvaient à recevoir des mails piratés, enfin, voilà, c'était assez embêtant. Donc on a décidé d'évoluer vers la fourchette. J'imagine que vous connaissez tous la fourchette, même si vous n'êtes pas dans la restauration. C'est un site de réservation en ligne donc, qui propose deux prestations. Une prestation, donc on est visible sur leur site internet. Là, ils nous facturent 2 € par client quand ils réservent chez nous. Et après, ils mettent à disposition un module de réservation gratuitement qu'on peut intégrer à notre site internet. Voilà, donc j'ai essayé ça. C'était pas très lisible. C'est-à-dire que je ne savais pas si la réservation venait de mon site internet ou de leur site. Donc ils me facturaient un nombre de couverts assez important. Et en plus, je nourrissais leur base de données. Donc bon, moi ça m'embêtait aussi parce que d'ailleurs, eux, ils revendent en plus, ils utilisent nos données. Donc c'est là que j'ai rencontré en fait Pierre de l'ADT qui m'a proposé la solution Open Resto, quoi. Donc on a mis en place il y a quelques mois. Alors, l'inconvénient, voilà, pour commencer par la chose un peu négative, c'est que bon, nous qui ne sommes pas formés dans l'informatique, c'est un petit peu laborieux à mettre en œuvre. Mais le point positif, c'est que justement l'ADT met des moyens et Pierre, entre autres, est très disponible et nous a vraiment accompagnés dans la mise en place de ces produits. Voilà, donc Open Resto, on s'en sert depuis le début de l'année. Ça fonctionne très très bien. Aucun problème, on a toutes les réservations, enfin c'est facile. Ça correspond bien sûr aussi à l'attente des clients. Aujourd'hui, les clients veulent réserver en direct, donc c'est responsive. Donc on peut, les clients vont accéder depuis leur smartphone. Donc voilà, donc par rapport à ça, moi j'ai que des choses positives dans l'utilisation. Et le deuxième point, c'est l'Open Billet qui nous permet de faire de la vente de bons cadeaux en ligne. Donc ça c'est très intéressant aussi parce que pareil, on a été démarché par des sociétés, donc il y a les box, tout ce qui est box, mais eux prennent des commissions très très importantes. Et après, il y a des sociétés qui s'occupent aussi de réaliser des coffrets pour nous. Mais c'est pareil, le coût on est à 1 000 200 € à l'année, donc pour amortir ça, il faut en vendre sacrément. Et donc c'est vrai qu'Open Billet, c'est gratuit. C'est mis à disposition par l'ADT. C'est 100% personnalisable, c'est-à-dire que les conditions générales de vente, c'est nous qui les faisons. On définit exactement la façon dont on veut que ça fonctionne. Nous, par exemple, on est parti, voilà, on propose deux formules donc, qui sont sur la base de nos menus. Et en fait, après, les gens, quand ils font leur bon cadeau, ils peuvent rajouter par exemple l'apéritif, le café, le vin. Donc, c'est-à-dire chacun peut personnaliser vraiment comme il le souhaite. Ça, c'est vraiment. Et ça fonctionne très très bien, puisque ces deux produits sont proposés aussi le paiement en ligne. Donc c'est quand même aussi assez intéressant pour nous. Donc il n'y a pas de commission sur ça. Par contre, bien sûr, sur le paiement en ligne, comme ça passe par une banque, on a un faible taux de commission. C'est intéressant bien sûr pour les bons cadeaux parce que du coup le client peut l'acheter en direct sur internet, on est toujours pareil, les gens voilà, ils veulent que ça aille vite. On s'en sert aussi quand les gens viennent au restaurant en fait pour faire un bon cadeau, c'est-à-dire que nous on est en direct sur notre ordinateur et on fait le bon cadeau avec les gens, ils le reçoivent par internet. Sur le bon cadeau est généré un flash code en fait, qui nous permet en plus d'avoir une bonne gestion de nos bons cadeaux, puisqu'après quand le client revient avec son bon cadeau, on n'a plus qu'à flasher le code, on sait si le bon cadeau est actif ou pas et ça le désactive de façon automatique. Donc ça je dirais que c'est très pratique. Et par rapport à la réservation de table, ce qui est intéressant aussi par rapport au paiement en ligne, c'est qu'on a de plus en plus de no-show dans nos métiers, c'est-à-dire de gens qui réservent des tables mais qui ne viennent pas. Donc, ce qui engendre une perte de chiffre d'affaires. Et on a éventuellement la possibilité de prélever des heures ou des acomptes, je ne sais jamais quel mot il faut utiliser. Des deux, voilà. Donc à la réservation, pour que les clients, en fait, voilà, on
soit sûr qu'ils viennent. Nous, on ne l'a pas mis en place parce que je dirais que moi, voilà, dans la relation qu'on a avec nos clients, on n'est pas dans cet esprit-là. Mais ça peut être une solution si jamais on voit que le nombre de no-show continue à grandir. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc après l'intérêt aussi, bien sûr, hein, donc pas de coût, c'est gratuit. On fait partie d'un réseau, hein, puisque après on est présent, bien sûr, et on est mis en avant sur les sites de l'ADT et de la région, hein, je crois, c'est ça. Donc ça, c'est aussi quand même quelque chose de très positif. Et à terme, on pourrait imaginer, par rapport à la restauration, qu'il y ait sur les sites de l'ADT aussi en fait un petit module de réservation pour l'ensemble des restaurants qui utiliseraient ce logiciel. Aujourd'hui, c'est faisable pour l'hébergement, c'est-à-dire que quand on va sur le site de l'ADT, on peut chercher un hébergement via un onglet, c'est ça. Et puis, donc, aujourd'hui, c'est pas fait pour les restaurants, donc on va l'imaginer à l'avenir, donc c'est plutôt des choses très, très positives. On est propriétaire de nos données, donc voilà, c'est pareil, on n'alimente pas les autres, c'est quand même pas mal. Et puis voilà, je crois que j'ai rien oublié, quoi. Donc voilà, en tout cas, un beau produit à découvrir. Merci beaucoup. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions par rapport à cet outil. Peut-être que certains, par rapport à leur activité, ont envie de faire une remarque sur d'autres exemples de places de marché existantes ou n'hésitez pas à intervenir. Ceci étant dit, pour avoir été donc, à l'initiative avec beaucoup d'autres de gens, puisque c'est Claude Beaufils, à l'époque où j'étais président aussi, qui tenait beaucoup à la mise en place de cette place des marchés. Et il avait une vision qui était sûrement la bonne. L'investissement qui a été fait pour d'abord le département, puis ensuite qui a été repris par la région, reste dans des sommes qui sont totalement gérables. C'est-à-dire que l'investissement initial, sous le regard de notre grand directeur de l'ADT, c'est une centaine de milliers d'euros qui a été investi, pour des ordres de grandeur, pour toute la collectivité, et ensuite, la charge, c'est la rémunération que je ne connais pas et que je n'ai pas à connaître, mais qui reste raisonnable, peut-être trop faible pour celui qui en bénéficie, de celui qui accompagne. Vous voyez bien que ça va bien au-delà de la gestion simplement de la place de marché, puisque l'essentiel du temps que vous allez passer, c'est surtout pour justement aller aider des prestataires à se mettre en ligne. Donc il y avait, comme ça a été très bien exposé, bien d'autres objectifs. Donc ça reste à la limite dérisoire. Nous, ce qui nous effrayait, parce qu'on n'y connaît pas suffisamment, et je pense que ça peut être le cas de certains gens, c'était comment ça va pouvoir marcher, parce qu'on a chacun notre système informatique, comment tout ça pouvoir matcher et se retrouver sur la même place des marchés. Et c'est là où des grands spécialistes nous disent non, mais si on fait, vous en occupez pas, surtout pas d'ailleurs, il y a des systèmes qui existent et qui permettent de faire communiquer entre eux des sites qui ont été conçus au départ pour être strictement indépendants. Et c'est pas ça, c'est ce pourquoi on imaginerait qu'il faut beaucoup d'argent, et c'est en fait pas là où l'argent est investi, c'est plutôt dans le côté humain, qui est plutôt rassurant. Et si je suis professionnel de la restauration, j'ai pas de site Le internet. micro marche pas là. Pardon. Je suis professionnel de la restauration, j'ai pas de site internet. Je peux m'inscrire quand même chez vous et vous prenez en charge Alors, on ne va pas, nous, je ne connais pas votre restaurant, on ne va pas référencer tous les restaurants du Loir-et-Cher. On va avoir en maître restaurateur les restaurants qui sont cuisinés dans le Loir-et-Cher, etc. Donc c'est déjà, nous, le premier prérequis, c'est d'être référencé dans notre base d'information touristique. Je ne l'ai pas détaillé, hein, c'est vrai qu'on ne fait pas la promotion de l'ensemble des acteurs. Après, une fois que vous êtes, vous, acteur du tourisme, et que vous êtes intégré à cette base, il n'y a aucun frein à ce qu'on vous équipe d'un module place de marché. Si vous n'avez pas de site internet, vous aurez uniquement une visibilité en réservation en ligne sur notre site, enfin sur les sites qui sont équipés d'une place de marché. Donc les résultats ils seront peut-être moins importants pour vous, mais en tout cas en termes de... Vous donnerez la capacité aux internautes de réserver une table chez vous, mais via nos plateformes. Monsieur pour le moment est journaliste, mais il envisage très sérieusement d'ouvrir un et vous avez une idée, bon, chiffre d'affaires vous l'avez donné, mais vous avez une idée du nombre de réservations que vous co-générez sur l'année dernière, par exemple? Le nombre de dossiers, ouais. Je n'ai pas le chiffre en tête, alors après c'est un peu biaisé depuis l'année dernière. On équipe, vous connaissez peut-être la gratuité au niveau du département, enfin offert par le conseil départemental, on équipe nous l'opération gratuité qui a eu lieu au jardin de Chaumont et
et au jardin de Sanière l'année dernière, et en fait là, on a généré 40 000 dossiers. Donc bon voilà, c'est un peu biaisé, mais non, désolé, je vais pas le chiffre exact. Deux choses en complément, monsieur. Vous avez vu que la transformation sur les sites institutionnels reste très faible. Ce qui veut dire que l'investissement en matière de RH que vous allez faire pour intégrer cette solution dans votre organisation, ce serait dommage de ne pas l'optimiser en le mettant sur un site internet qui serait le vôtre. Puisqu'on est dans une relation de 1 à 10. On a vu que même sur les sites, sur l'amalgame des sites régionaux, on avait un taux de transformation qui était à hauteur de 92% sur les sites des opérateurs et à moins de 10% sur le site du professionnel. Donc, développer cette solution de vente en ligne, même si on vous apporte une solution toute faite, si on vous explique comment faire, ça va nécessiter un petit peu de travail chez vous, c'est-à-dire du temps. Et ce serait dommage que ce temps ne soit pas aussi valorisé sur votre propre site internet où vous aurez davantage de transformation. Et aujourd'hui, comme le disait Pierre et comme le disait fort justement Monsieur Lunet, ce sont des outils qui sont mobiles et on sait pertinemment que la réservation se fait sur son téléphone portable, chemin faisant. On est vraiment dans une consommation qui est celle de l'immédiateté et que donc là, le fait d'être visible sur son propre dispositif web, c'est quand même un atout majeur. Oui, ça n'affranchit pas le fait donc d'avoir un site internet. Le fait qu'il soit relié au reste du monde est très important, mais il faut, et vous l'avez très bien précisé, commencer par bien réfléchir à sa stratégie personnelle. Pourquoi je dis ça? Alors, notamment dans le domaine du tourisme, et on en discutait avec un professionnel dans la salle, aujourd'hui, tout le monde connaît Booking, tout le monde connaît Expedia. Quand on ne connaît pas Expedia, il est derrière, de toute façon, comme moteur de recherche de beaucoup de sites. Et je pense que de plus en plus, les gens consultent Booking, mais éventuellement essayent de s'en affranchir, parce qu'on parle beaucoup de l'importance des commissions de ces sites-là, qui sont absolument monstrueuses, c'est-à-dire que votre marge, elle va beaucoup plus chez Booking que chez vous. Donc, de plus en plus, à cause aussi du phénomène de circuit court, on va essayer de se rapprocher directement du vendeur qui est l'hôtelier ou, en l'occurrence, le restaurateur, pour diminuer effectivement ce taux d'intervention. Le problème, c'est que très souvent, en allant sur le site qu'on a repéré, puisque vous savez, vous allez acheter, vous tombez sur un site qui est inapproprié et qui est décourageant. Et donc, de fait, la vente ne va pas être matérialisée parce que il sera plus facile d'utiliser les deux noms que j'ai cités précédemment. Et c'est ça qui devient problématique. Donc, c'est ça pour dire que ce travail de conception et d'accompagnement sur la création d'un site est élément indispensable. La place de marché permet de s'affranchir. C'est exactement pourquoi on parle de place de marché. C'est le mot marché, c'est le marché du Moyen-Âge. Le producteur vient vendre directement sur la place de marché, souvent autour de l'église, son produit en direct. Et c'est ça qui crée cette relation particulière. Et c'est ça que présente l'avantage aujourd'hui de façon numérique. J'ai plus besoin de venir avec mes produits autour de la place de l'église ou de la place du marché. C'est ce grand marché qui est là. Mais si mon produit n'a pas été packagé dans la petite barquette de fraises qui va bien, j'aurai moins de chances de la vendre, même en étant sur une bonne place. Donc il faut faire attention. Mon produit, il faut qu'il soit frais, il faut qu'il soit présentable, il faut qu'il soit bien packagé, si je veux que ça vende. Et c'est là souvent que ça bute encore actuellement, notamment dans le tourisme. Mais même, pour réagir par rapport à votre exemple, c'est vrai que beaucoup de personnes vont faire une première recherche sur des plateformes comme Booking, parce qu'ils connaissent en termes de notoriété. Ils vont identifier par exemple un hébergement qui les intéresse, et ils vont avoir le réflexe d'aller visiter leur site internet derrière, simplement pour recouper quelques informations, revoir d'avoir des informations complémentaires si besoin, et c'est sûr que si le site internet n'est pas au standard de ce qu'on peut attendre d'un site internet, souvent il y a un effet de recul, et on ne va pas faire la vente, on ne va pas faire la réservation sur cet hébergement, parce que le site ne correspond pas. Et d'avoir un beau site internet avec un menu de réservation bien intégré, là, on a, en plus de donner l'information complémentaire que vient rechercher le client, on va vraiment lui permettre de faire la réservation en direct chez nous et du coup de s'affranchir de l'intermédiaire Booking ou d'autres qui vont venir capter une commission et vont prendre aussi les informations clients. Le point de décrochage, c'est souvent le problème de la sécurité, le paiement. Lorsqu'il y a un élément de paiement en ligne, c'est peut-être moins vrai pour la restauration, encore que ça devient maintenant de plus en plus nécessaire pour les raisons qu'on rappelait tout à l'heure. Et puis le problème d'annulation éventuelle, qui est un élément qui est important dans le choix du client, il se sent plus libre que lorsqu'il y a une proposition d'annulation possible. Donc, mais
Et à partir du moment où sur le site, je trouve ni la sécurité liée au paiement, ni la possibilité d'annuler, ben, je vais sortir, je vais revenir sur d'autres sites, sur une autre place de marché, de fait, et qui n'est pas celle pour laquelle... Est-ce qu'on peut laisser des avis sur la démarche? Alors, Ça, ça non. Nous, on n'a pas de système d'avis intégré aux outils qu'on propose. Ça pourrait être le cas, mais c'est pas le cas. Alors après, les avis, aujourd'hui, on connaît tous les plateformes sur lesquelles viennent déposer les... Enfin, on est vraiment le tourisme là, on connaît tous TripAdvisor, je pense. c'est la référence. Voilà, c'est la référence au niveau mondial. Facebook propose des avis sur les pages. Google aussi, vous tapez le nom je tape le nom du restaurant des Closeaux de Monsieur Lunet. La première chose que Google va afficher, ça va être un petit encart en haut de la page des résultats de recherche. Et là, j'aurai la note attribuée par les internautes qui ont fait la réservation sur Booking, qui ont déposé un avis sur TripAdvisor, qui ont déposé un avis chez eux sur Google. Donc nous, on ne va pas venir ajouter un avis supplémentaire, sachant que, voilà... Vous sélectionnez en fait, c'est ça quand même, les restaurateurs ou les... Oui. Donc il y a déjà des... Il y a la notion de maître restaurateur qui est évoquée, hein, c'est un label qui est d'État, hein, c'est le seul label reconnu par l'État, et qui permet effectivement d'avoir une certaine exigence dans la qualité, et notamment au niveau des produits, puisque le restaurateur, M. Lunet, qui est le président des restaurateurs, des maîtres restaurateurs du OHR, ce serait plus loquace que moi, il y a des certain nombre de critères de qualité. Hein. Le titre maître restaurateur, c'est vraiment la garantie de manger une cuisine faite maison, en fait, d'être accueilli par des professionnels. Un maître restaurateur, on ne parle pas que du cuisinier, on parle de l'ensemble de l'équipe, parce qu'un restaurant c'est une équipe qui travaille ensemble pour vous satisfaire. Et voilà, c'est un titre d'État donc qui est décerné suite à un audit. Voilà, c'est vraiment très sérieux, il y a des critères à respecter. Et en plus, ce qui est bien avec le titre maître restaurateur, c'est que ça valorise tout type de restaurant. Des bistrots, enfin voilà, je suis un restaurant en campagne jusqu'à l'étoilé Michelin. Voir d'où l'étoilé. Voir d'où l'étoilé Michelin, voilà, ça valorise vraiment tout type de restaurant qui travaille avec une bonne philosophie de travail et qui ne triche pas. Par rapport aux avis, aussi, pour nous, c'est pareil comme je disais tout à l'heure, moi ça fait 15 ans que je suis installé, donc j'ai vécu en fait l'arrivée des avis des plateformes comme TripAdvisor. C'était assez dur pour nous, parce qu'on n'était pas formé à ça. On est habitué à traiter les problèmes avec les clients en direct, ce qui est assez facile, parce que le client n'était pas content, il nous disait voilà, j'ai un problème, ma viande est trop cuite, je sais pas, j'ai trop attendu, voilà, monsieur, enfin, geste commercial, on traitait en direct. On a vu émerger en effet ces plateformes, c'était un petit peu dur pour nous parce qu'on a perdu ce contact avec la clientèle, cette franchise en fait. Maintenant, moi, comme je dis, c'est pour ça que c'est important de bien réfléchir à son concept et aux produits qu'on propose. Parce qu'à partir du moment où on ne triche pas avec les clients, vous verrez qu'on a très peu d'avis qui sont négatifs. Après, il y a toujours des gens qui vont venir manger chez nous qui ne vont pas aimer, ça fait partie des choses de la vie. Certaines personnes ne vont pas aimer ma cuisine, mais la majorité des gens, je ne triche pas, je suis honnête, sincère dans ma démarche, j'ai réfléchi à mon concept, à mon produit, et en fait ça nous sert plutôt parce qu'on a des avis positifs, et ça reste aussi une bonne vitrine. Donc moi je dis aux professionnels, il ne faut pas avoir peur de ces plateformes-là. À un moment donné, pour nous ça a vraiment été terrible à appréhender, parce qu'en fait on reçoit un email, quand on a un avis, on reçoit un email, donc au début on était tout le temps en train de guetter si on n'avait pas un avis sur TripAdvisor, et combien on avait d'étoiles, donc c'était assez persécutant en fait, et puis on s'est affranchi de ça et on a compris que si on fait notre travail correctement, finalement à 95% des fois les gens sont honnêtes et reconnaissent notre travail. Mais en matière de restauration et voire d'hôtellerie, malheureusement, vous savez très bien qu'il y a beaucoup alors on estime entre 8 et 10% les avis bidons. Alors qui viennent pas que de Madagascar, il y a d'autres pays d'Afrique noire notamment spécialisés dans la fabrication, ça coûte très peu cher à acheter, et donc qui sont achetés évidemment par ceux qui souhaitent nuire à leurs concurrents. Donc il faut faire extrêmement attention. C'est ce qui fait qu'actuellement, vraiment, je suis un bon mangeur et ça se voit. Quand vous regardez le palmarès dans une ville que vous connaissez bien des restaurants sur Hollande, c'est assez étonnant. C'est pas forcément celui que la moyenne de la population donnerait. Donc c'est lié à ces avis. Donc il faut faire attention. Les avis sont indispensables. Il faut absolument les traiter, surtout quand ils sont négatifs. Mais en matière de restauration, c'est sûrement pas un critère très fiable. Et la note que l'on obtient par rapport à ça, n'est pas celle du guide Michelin, c'est voilà. Moi j'ai vécu une expérience assez marrante, je suis à côté d'Amboise, et donc c'est pas moi qui me suis inscrit sur TripAdvisor, les clients peuvent nous inscrire. Moi je suis à Vallières-les-Grandes, un petit village situé en pleine campagne, et le client qui m'a inscrit comme restaurant d'Amboise en fait.
Donc j'étais numéro 1 sur Amboise. Je ne sais pas si vous imaginez, Amboise, au niveau touristique, c'est énorme. Donc en fait, ça m'a ramené bien sûr de la clientèle d'Amboise, enfin de touristique d'Amboise. Sauf qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Les collègues d'Amboise, ils se sont dit, Lunet, qu'est-ce qu'il fait sur Amboise? Il est à Baillière-les-Grands. Chose que je comprends tout à fait. Et donc ils ont signalé à TripAdvisor que j'étais pas sur Amboise, mais sur Baillière, ce qui m'a absolument pas dérangé, ce qui était logique finalement. Et donc c'était quand même un stress pour nous parce qu'on s'est dit, on va passer de numéro 1 ou numéro 2, je sais plus, sur TripAdvisor à Amboise à numéro 1 à Baillière-les-Grands. C'est facile, il y a 2 restaurants. Voilà, c'est pas compliqué, je dirais. Et surtout en termes de visibilité, qu'est-ce que ça va donner? Et c'est vrai que la saison d'après, on s'est dit, waouh, quoi, est-ce qu'on va avoir une baisse d'activité? En fait, on n'a eu aucune baisse d'activité. Voilà, ça n'a rien changé parce qu'après, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a un produit qui est marqué vraiment sur le circuit court, une cuisine de qualité. On reste abordable au niveau des tarifs et on a un réseau tout autour de nous humain, en fait, de chambres d'hôtes, de producteurs locaux, de vignerons qui parlent de nous. Et finalement, c'est ça qui fait notre phase de distribution. Cette année-là, ça avait été assez stressant parce qu'on s'était dit, ouais, si on perd 20 ou 30% d'activité à cause de ça, ça va être embêtant. Mais ça n'a rien changé. Voilà, comme quoi ça a un impact aussi quand même, pas toujours aussi important qu'on peut imaginer. Et comme disait M. Sommet, ce qui est important quand on a un avis négatif, c'est de répondre le plus justement possible, parce que ça peut arriver aussi, il y a des jours, moi je suis moins en forme, je suis fatigué, ou voilà, je peux louper un assaisonnement, je peux louper une assiette, il faut l'accepter aussi, et puis s'excuser, c'est aussi simple que ça. Peut-être en complément l'intérêt aussi de cette démarche, c'est dans l'accompagnement des prestataires, c'est-à-dire que là vous allez faire de la vente sur le web. Et on s'est rendu compte que pour bon nombre des prestataires touristiques, ça les conduisait à reconsidérer leurs conditions générales de vente. C'est-à-dire que là, il faut bien jouer l'informatique, qu'elle soit bien écrite et bien précise. Et je pense que dans tout acte commercial, on les a constitués à un moment donné, puis après on a peut-être tendance à les oublier ou à les adapter en fonction de ses distributeurs. Mais à un moment donné, se remettre face à son produit et bien préciser ses conditions générales de vente, c'est quelque chose qui n'est pas inutile, je dirais même peut-être indispensable. Et puis la deuxième chose, c'était d'aller vers le multicanal, c'est-à-dire que la place de marché, c'est une solution parmi tant d'autres. De la même façon, vous pouvez être sur une grande plateforme type Booking, vous pouvez être présent sur une place de marché, vous pouvez avoir votre raisin en direct sur votre site, et aujourd'hui, il faut bien avoir à l'esprit que le succès vient aussi de la multiplication des canaux de distribution que vous allez mobiliser. Plus là, quand on raisonne sur des stocks uniques, ça vous permet, vous, de moduler et de couper, j'allais dire, les stocks sur tel ou tel réseau de distribution en fonction de ce qui vous reste en magasin. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Et une chose qu'on, à mon avis, n'a pas suffisamment souligné, M. Lunet, c'est que quand vous passez par un tiers, il va récupérer les clients et revendre votre base client. Quand vous êtes sur des solutions de type solution place de marché, les clients vous appartiennent puisqu'ils contractualisent avec vous. Donc vous les connaissez, vous savez pertinemment ce qu'ils vous ont acheté. Et en matière de gestion de la relation client, ça prend beaucoup de temps, mais c'est un outil qui peut être très utile. Et ça pour tout type de prestations vendues, pas uniquement de l'hôtellerie ou de la restauration.